Beverly Hills, Californie, 15 octobre 2017. Il a fait chaud aujourd'hui, trop, presque 30 degrés à l'ombre. Heureusement, depuis que la nuit est tombée, une sensation de fraîcheur s'est doucement déposée dans le jardin, puis dans la maison de la résidence d'Alyssa. Alyssa, c'est Alyssa Milano, comédienne au succès international des séries télé bien connues, Melrose Place et Charmed. En ce début de soirée, Alyssa est fatiguée. Elle est allongée sur son lit. Elle se sent épuisée, mais heureuse. Tellement heureuse d'observer en silence la petite merveille qui dort à ses côtés. Elisabella, sa fille de 3 ans, vient de s'assoupir. Elle ressemble à un petit ange. Alyssa se sent bien, sereine, aux côtés de l'être qu'elle aime le plus au monde. Mais elle sent poindre une lourdeur, une peur qui vient de loin. Son esprit s'embrume, elle a une boule dans la gorge. Son pouls se met à battre trop vite. De sales images s'imposent à elle. Elle grimace, comme si un coup invisible venait de la frapper en plein ventre. Elle a chaud, très chaud, elle se sent fiévreuse. Puis soudainement, c'est une froideur extrême qu'elle ressent dans tous ses membres. Ses sensations corporelles sont d'une violence inouïe. Elle les connaît si bien. À nouveau, les réminiscences d'un souvenir qu'elle croyait enfoui rejaillissent comme une traînée de lave qui dévore tout sur son passage. La bête ressurgit des tréfonds de sa mémoire. Elle se hisse jusqu'à sa conscience, dans toute la perversité de sa malveillance. Podcast Story. Depuis quelques jours, toutes les chaînes de télévision ne parlent que d'une histoire, l'affaire Weinstein. Depuis le 5 octobre, suite à un article du New York Times, les médias se gargarisent de cette histoire abjecte d'abus sexuels. Le scandale a enfin éclaté au grand jour. Le plus influent producteur de cinéma d'Hollywood, Harvey Weinstein, est accusé par une 30aine de femmes d'agressions sexuelles et de viol. Son visage hante toutes les couvertures de journaux. Il faut reconnaître que le casting est parfait. Weinstein a le physique de l'emploi, tellement crédible en monstrueux prédateur sexuel. Cette affaire dégoûte Alyssa au plus haut point. Elle admire le courage de ces femmes qui ont osé dire, osé dénoncer. Si seulement elle avait réussi, elle aussi, à parler, il y a 24 ans. En 1993, suite à son succès dans la série Madame est servie, à tout juste 21 ans, elle débute le tournage d'un long métrage. Arrive une scène de sexe avec un comédien de 17 ans de plus qu'elle. La caméra tourne. Toute une équipe de tournage est présente. L'impensable se produit. Alyssa est violée. À la fin de la séquence, le réalisateur comprend que la scène ne s'est pas déroulée normalement. Alyssa, paralysée, lui explique ce qui vient d'arriver. Le cinéaste propose d'interrompre le tournage et l'incite à aller porter plainte. Mais elle a honte. Elle a trop peur et elle ne veut pas interrompre le film qui ne pourra jamais voir le jour si l'affaire est révélée. C'est à cette terrible scène de son passé qu'Alyssa pense en regardant son enfant. Alyssa prie pour qu'il ne lui arrive jamais ce qu'elle et tant d'autres comédiennes, tant d'autres femmes ont vécu et vivent encore chaque jour. Elle aimerait tellement pouvoir la protéger de tout ça. Il est précisément 21h21. Alyssa prend son téléphone, ouvre son application Twitter et écrit ce message. Si vous avez été harcelé ou agressé sexuellement, écrivez « MeToo, moi aussi » en réponse à ce tweet. Quelques secondes plus tard, elle entend une série de sonneries d'alerte. Un son infini, comme une plainte qui monte doucement, qui commence à se répandre. 7 heures plus tard, Alyssa a reçu 35 000 réponses. En une journée, le message est partagé 12 millions de fois. Le jour suivant, il est partagé dans 80 pays. Ce soir du 15 octobre 2017, une victime silencieuse, inquiète du monde dans lequel va grandir sa fille, a, en une phrase envoyée sur Twitter, lancé sans le savoir un phénomène viral qui va devenir un mouvement social planétaire. Ou comment un simple hashtag a libéré la parole. Si c'est Alyssa Milano qui a popularisé en 2017 le hashtag MeToo,
L'expression associée à ce sujet existe alors depuis déjà 10 ans. Pour découvrir la première utilisation de ces deux mots, MeToo, il faut s'intéresser à une autre femme, à une autre histoire. Car même si les faits semblent se répéter inlassablement, chaque récit et chaque vécu restent uniques. Cette autre femme s'appelle Tarana Burke. Tarana est une militante américaine. En 1996, elle est monitrice de camp de jour auprès d'adolescentes en Alabama. Un après-midi, l'une des jeunes filles dont elle s'occupe, Heaven, 13 ans, réputée pour son tempérament fort, voire difficile, demande à lui parler en tête-à-tête. L'adolescente lui explique être victime d'agressions sexuelles de la part de son beau-père. Tarana se souvient être restée prostrée, sans voix. La monitrice rejette l'adolescente au bout de 5 minutes, incapable d'accueillir sa confidence. La jeune fille quitte le camp le jour même, elle n'y reviendra jamais. À ce jour, et malgré ses recherches, Tarana n'a jamais réussi à savoir ce qu'elle est devenue. Ce qu'elle n'a pas pu lui dire ce jour-là et qu'elle regrettera tout au long de sa vie, ce sont 2 mots simples. 2 mots pour dire « je sais, je te comprends, je suis avec toi ». 2 mots qu'elle n'a cessé de répéter par la suite quand des circonstances similaires se sont présentées. 2 mots qui disent l'écoute et la connaissance du drame, moi aussi. Car Tarana Burke aussi a été victime de violences sexuelles. Il lui faudra 10 ans pour réussir à lancer la campagne MeToo sur MySpace, sous forme d'un espace fait par et pour les adolescentes noires ayant vécu des agressions sexuelles. Aujourd'hui, Tarana continue à porter ce mouvement et à travailler auprès des victimes. Elle a reçu de nombreux prix et en 2018, Time Magazine lui a consacré sa une en la classant parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde. Elle aime souvent rappeler aux victimes que, je la cite, « Vous n'êtes pas obligé de raconter votre histoire dans les détails à tout le monde. Il suffit de dire ou d'écrire ces 2 mots, MeToo. C'est à la fois tellement puissant et si doux. Pas besoin de longues déclarations, juste le reconnaître et sentir l'empathie des autres. » Tarana Burke, Times. Si de tout temps des affaires d'agression sexuelle ont existé, c'est suite au procès du producteur Harvey Weinstein que cette nouvelle page a pu s'écrire. La chute du producteur de cinéma est un symbole fort. L'homme est intouchable, son réseau est mondial, son influence considérable. Décoré en 2012 de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy, suite au film The Artist, il est sans nul doute l'homme le plus puissant d'Hollywood. Si lui peut tomber, alors tout devient possible. Si le plus intouchable des intouchables n'est finalement pas au-dessus des lois, l'espoir est de retour. La justice peut reprendre ses droits. Aujourd'hui, l'homme purge depuis 2020 une peine de 23 ans de prison à New York pour des faits d'agression sexuelle et de viol. Mais d'autres accusations sont en attente de nouveaux jugements. L'ancien producteur encourt jusqu'à 140 ans de prison en plus de sa condamnation actuelle. Au total, ce sont près de 90 femmes qui l'accusent. À l'origine des investigations qui révélèrent l'affaire, une longue enquête journalistique qui valut le prix Pulitzer à ses autrices Jodi Kantor et Megan Twohey. Une incroyable épopée qu'elle raconte dans le livre She Said, paru en France en septembre 2020. Dans leur article pour le New York Times, elle dévoile les agissements criminels de Weinstein durant 3 décennies. 5 jours après le New York Times, c'est le correspondant de NBC News, Ronan Farrow, fils de Woody Allen et de Mia Farrow, qui signe un papier dans le New Yorker. Le journaliste présente le témoignage de 13 femmes qui décrivent des harcèlements ou agressions sexuelles commis par le producteur. Lui aussi reçoit le prestigieux prix Pulitzer l'année suivante pour son travail sur cette affaire. Suite à ces 2 articles, la bombe est lâchée. Les déflagrations ne cessent de se propager dans le milieu du cinéma. Les actrices les plus connues commencent à parler de Weinstein et de ses comportements répréhensibles.
Parmi elles, Asia Argento, Judith Godrèche, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rosanna Arquette, Emma Decaune, Léa Seydoux, Eva Green. Elles sont suivies par d'autres comédiennes, Eva Longoria, Nathalie Portman, Scarlett Johansson. Toutes défendent la même revendication. Il est temps de briser le silence. En quelques mois, le mouvement prend une nouvelle forme qui s'éloigne de la philosophie de départ. Tarana Burke, tout comme Alyssa Milano, étaient clairs dans leur incitation à la prise de parole. L'objectif est de dire combien sont nombreuses les femmes à avoir été victimes d'agressions pour que cela change. Pourtant, avec la création du hashtag #BalanceTonPorc, la démarche a changé. C'est une journaliste française, depuis les États-Unis, qui tweete la première l'expression « balance ton porc ». Elle écrit « Toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlement sexuel que tu as connu dans ton boulot ». En un an, le hashtag #BalanceTonPorc comptabilise 930 000 tweets. Le choix du mot « porc » est inspiré d'un article du journal Le Parisien, dans lequel une victime de Weinstein le qualifie ainsi. Autant la légitimité du terme MeToo et sa démarche initiale sont indiscutables, autant sa version française, « balance ton porc », suscite des interrogations. Le mot « balance » peut être pris comme une incitation à la délation. Les accusations, les procès et les jugements doivent avoir lieu dans un cadre juridique et non sur les réseaux sociaux. Une tribune paraît dans Le Monde. Un collectif de 100 femmes, dont Catherine Deneuve, Brigitte Lahaie, Elisabeth Lévy, Catherine Millet et Ingrid Caven, affirment leur rejet d'un certain féminisme qui exprime la haine des hommes. Nous défendons une liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle, revendique-t-elle. L'expression « balance ton porc » crée la confusion. L'inventrice du terme en subit personnellement les conséquences. Sandra Muller est condamnée pour diffamation après avoir cité le nom de Éric Brion, ex-patron de la chaîne de télévision Equidia, qui lors d'une soirée lui a déclaré « Tu as des gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la nuit ». Selon la loi, il s'agit d'une drague lourde et de propos déplacés, mais pas de harcèlement. Pour le tribunal, Sandra Muller a tenu des propos diffamatoires, car le délit de harcèlement est constitué par une répétition ou une pression grave, ce qui n'est pas le cas la concernant. Elle est condamnée en première instance en 2019 à 15 000 € de dommages et intérêts pour accusation à tort de harcèlement sexuel. Elle gagnera en appel, la Cour estimant que le bénéfice de la bonne foi doit être reconnu à la plaignante. Aux États-Unis, des mois durant, les chaînes d'infos ouvrent leurs journaux avec des photos des comédiens les plus célèbres, tous mis en accusation. Les noms et les visages s'enchaînent. De Kevin Spacey à James Franco, de Ben Affleck à Martin Sheen, de Morgan Freeman à Sylvester Stallone, de Dustin Hoffman à Michael Douglas. Presque partout sur la planète, le phénomène se répand. À chaque pays, son hashtag. Même si la plupart se contentent de traduire les mots MeToo dans leur langue, certains l'adaptent. En Italie, c'est hashtag la foi où. En Israël, hashtag nous aussi. En Albanie, hashtag maintenant raconte. Au Brésil, hashtag non c'est non. En Norvège, hashtag silence avant dénonciation. De nombreuses déclinaisons voient le jour. À l'image de hashtag MeTooInceste, qui apparaît sur les réseaux sociaux suite au livre témoignage de Camille Kouchner, La Familia Grande, ou encore hashtag MeTooGay, suite aux accusations d'abus sexuels de personnalités publiques telles que Olivier Duhamel ou Gérard Louvain. Fin 2019, la comédienne Adèle Haenel raconte sa propre expérience et fait partager son point de vue de ce que doit être la lutte MeToo. Les monstres, ça n'existe pas, c'est notre société. C'est nous, ce sont nos amis, nos pères. C'est cela que l'on doit regarder, et ça ne veut pas dire qu'on doit les éliminer, mais les faire changer. Rapidement, la contagion a lieu dans tous les secteurs d'activité. Le harcèlement et les violences sexuelles ne sont pas un épiphénomène concernant le milieu du cinéma. Il existe partout, dans les universités, dans les hôpitaux, dans le milieu sportif, en politique. Tous les métiers sont concernés.
MeToo participe à briser le silence, même au sein de la plus silencieuse des corporations, l'armée. 2020, la Grande Muette fait parler d'elle par la voix de Léa Le Pollard, 20 ans, qui décide d'envoyer une lettre d'alerte au président Emmanuel Macron. Je suis étudiante en Cagne au lycée militaire de Saint-Cyr et j'avais jusqu'à présent le projet d'intégrer l'école militaire spéciale de Saint-Cyr. J'ai honte d'avoir voulu aller dans une armée qui n'est pas prête à recevoir des femmes. J'ai appris que porter un vagin ruine une carrière, une vocation, une vie. En vous remerciant de votre attention, Monsieur le Président, respectueusement. Sans réponse de l'Élysée, elle envoie sa lettre à la presse. Comme toutes les autres femmes de sa promotion, elle a réussi le concours d'officier. Comme toutes les autres, elle renonce à sa carrière militaire. Selon ses dires, et malgré une enquête, rien n'a changé. Si l'origine du mouvement vient du secteur culturel, il en devient naturellement une source d'inspiration. Le premier film de l'ère MeToo, Scandale, met en scène l'histoire vraie du patron de la chaîne de télévision américaine Fox News, qui harcèle et agresse sexuellement certaines de ses journalistes. En chanson, l'Israélienne Netta Barzilai remporte le concours de l'Eurovision avec son titre « Toy », directement inspiré de MeToo. En 2019, à la première place des meilleures ventes françaises de CD, Angèle, avec son album « Brol », porté par la chanson « Balance ton quoi ». MeToo représente un épisode unique et singulier dans l'histoire de la défense des droits de la femme. C'est la première fois que se développe à travers le monde un mouvement qui n'est attaché ni à une organisation spécifique, ni à une militante unique. Ce sont toutes les femmes qui s'expriment. Le « je » qui n'osait être prononcé s'est transformé en « moi aussi » pour devenir aujourd'hui un « nous » empathique et solidaire. Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre de dépôts de plaintes pour violences sexuelles est en constante augmentation depuis fin 2017, période du lancement de MeToo. Une statistique à double tranchant, car si les paroles se libèrent, les agressions perdurent. En effet, on estimait à l'époque à 53% le nombre de femmes victimes de harcèlement ou d'agressions sexuelles. En 2021, 83% des plaintes pour harcèlement sexuel sont pourtant classées sans suite. Françoise Héritier, figure de l'ethnologie et du féminisme, disparue 1 mois après le début de MeToo, pensait que les conséquences de ce mouvement seront énormes à condition de soulever non pas un coin, mais l'intégralité du voile, de tirer tous les fils pour repenser la question du rapport entre les sexes, s'attaquer à ce statut de domination masculine et anéantir l'idée d'un désir masculin irrépressible. Ceci est un gigantesque chantier. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.